Nous sommes lundi, il est 7h25. Je vais commencer un petit vlog, je sais que ça fait longtemps et que vous aimez bien ça. Et c'est un peu spécial aujourd'hui parce que je vais rejoindre un ami du CNED que j'ai rencontré il y a 2 semaines et avec qui je travaille maintenant. Et je me suis dit que c'était cool de vous montrer moi qui travaille avec un autre monsieur du CNED. Voilà. Et je suis fatiguée. C'est oui. Let's go! Faut que je me dépêche parce que il est déjà 8h48 et on avait dit rendez-vous à 9h. Donc je vais être un peu en retard, donc je vais vite préparer mon sac, prendre mon skate et m'envoler. Oh. Let's go. What a strange being you are. What a strange being you are. What a strange being you are. God knows what a strange being you are. God knows what a strange being you are. What a strange being you are. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le travail. Hein? J'ai dit 5 minutes. T'as quoi pour ta défense à dire? Quoi? Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? J'allais dire que c'est peut-être le travail du futur. If you hadn't found me sitting alone in the dark. Comme ça. Raser les baguettes. Comme les 3 mousquetaires. À 2. Je vlog. Je vlog. Trop fort. L'homme qui parlait aux pigeons. T'as bien travaillé aujourd'hui ou pas? Coussi coussa. Ouais, coussi coussa. Est-ce que c'est pas tout le temps le cas? Franchement, ouais, mais au moins je bosse en fait, si tu veux. C'est déjà ça, c'est un progrès. C'est ça. Heureusement que je suis là. Hein. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est mon canapé. Non. Fais gaffe, j'ai un appareil photo à 500 balles dans la main. 500 balles ça veut rien dire. Ça veut dire quoi alors? Regardez-le, il y a plus. Plus 10. Non, ça, x 10, x 10, x 10. 5 x 10, 500. Quoi et donc? 500 balles. Et donc? Eh oula! Eh oula, tu t'es pris pour qui? Ça balance! Bon, j'ai pas refilmé depuis tout à l'heure, je suis désolée, mais en fait je suis juste partie au travail. Ouais, je disais, du coup, je suis vraiment désolée, j'ai les cheveux gras, du coup, genre je peux rien faire de mes cheveux, bref. Donc il est 17h, je viens de rentrer et je me suis rendu compte que j'étais pas partie acheter ma pilule, du coup, il va falloir que je reparte à la pharmacie chercher ma nouvelle boîte de pilules. Et après, je vais pouvoir me poser tranquille. J'en peux plus. À tout de suite. Ok, du coup, je voulais faire une petite update de où j'en suis avec le CNED et tout ça. Tout d'abord, comment j'ai rencontré mon pote que vous avez vu, il s'appelle Claude. Il a juste laissé un message sur le forum en disant qu'il était de Lyon et qu'il cherchait quelqu'un avec qui travailler. J'ai répondu au message, il m'a envoyé un message sur Facebook. Et voilà, on s'est rencontrés et ça a super bien matché, c'est devenu un super pote. Du coup,
voilà pourquoi c'est important le forum du CNED, parce que ça vous permet de faire des rencontres et même si c'est pas forcément dans la vraie vie, parce que par exemple c'est plus simple quand on est dans une grande ville que quand on est dans une petite ville ou un village paumé et tout ça, même de se faire des amis, de parler avec eux sur Facebook et tout ça, c'est pas mal du tout. Donc si vous êtes au CNED, je vous conseille vraiment de vous faire des contacts avec le forum, ça aide pas mal, même avec Twitter par exemple, si vous cherchez le hashtag CNED et tout ça, vous pouvez vous trouver des gens avec qui communiquer et c'est vraiment cool. Sinon moi où j'en suis, j'ai fini le programme de littérature anglaise, le programme d'anglais, j'ai fini quoi d'autre? C'est tout, j'ai presque fini l'histoire, il me reste 2 chapitres, enfin 1 chapitre et demi. Pareil pour la philo, il me reste genre 1 chapitre et demi. L'italien, il me reste une séquence, enfin quand je dis un chapitre, je voulais dire une séquence. Donc pour l'italien, il me reste une séquence, littérature aussi, et après j'aurai fini. J'ai fini mes dossiers de littérature anglaise, j'ai encore mes dossiers, un autre dossier d'anglais à faire et mes 4 dossiers d'italien à préparer. Je me donne un deadline de mars jusqu'à mi-avril pour avoir terminé tout le programme, d'avoir rendu tous mes devoirs. D'ailleurs je suis à 24 devoirs et après de avril jusqu'à la fin je veux faire des révisions, des fiches, utiliser mes trucs, enfin mes anabacs et tout ça, parce que les cours du CNED tu ne peux pas réviser avec, c'est impossible. Donc je vais utiliser internet, les anabacs, etc. pour mes révisions. Donc je vous ferai aussi des vidéos de mes révisions quand j'y serai. Il faudra aussi que je me prépare pour le bac de sport, parce que j'ai littéralement, enfin il n'y a pas de cours de sport, donc en fait je vais me préparer comme je peux et essayer de gratter des points, mais bon je pense que je vais aller un peu en mode YOLO. Donc voilà à peu près où j'en suis. Le fait de m'être trouvé un ami avec qui bosser, ça m'a vraiment reboosté, parce que depuis janvier en fait j'arrive plus, les cours sont horribles. Mais je ferai une vidéo pour bien cracher mon venin sur le CNED et tout ça, mais ouais les cours sont indigestes et au bout d'un moment genre j'en pouvais plus de me lire des tonnes de pages, de blabla insupportable et quasiment incompréhensible à lire. Mais voilà, je veux y aller jusqu'au bout, me donner les moyens pour y arriver et on croise les doigts, j'aurai le bac. Yes. Voilà, du coup je vais prendre ma douche je pense, laver mes cheveux parce qu'ils sont bien dégueux, attendre que mon copain rentre. Voilà. Je me suis levée il y a genre une demi-heure, enfin réveillée à une demi-heure, donc vers 7h30. Mais là il est 8h passé, parce que je suis restée dans le lit. Je vais dormir à 2h du mat, du coup je suis un peu dead. But that's life. Et en fait j'ai envie de faire des pancakes, sauf que j'ai la masse de vaisselle à faire. Du coup je vais faire un peu de vaisselle et après des pancakes. Et aujourd'hui c'est Claude qui vient chez moi, donc j'ai pas à bouger. Mais il va sûrement arriver un peu tard, je le connais. J'ai trop pas envie de travailler. Alors, déjà, tu t'appelles Claude Michel. Ouais, on va rien dire. T'as quel âge? 20 ans. Putain, mais t'as réfléchi beaucoup trop longtemps. Oui, bah écoute. Du coup, pourquoi t'es au CNED? Bah, pour avoir mon bac. Parce que j'ai arrêté le lycée. Et puis, non, en fait, à la base, je suis allé au CNED parce que j'avais pas envie de rentrer dans un micro-lycée ou dans une quelconque sorte de lycée.
Et du coup, c'était en fait un peu la seule option qui se proposait à moi parce que de base, entre les combos, bah, j'avais pas vraiment d'anxiété sociale, mais c'est plus. Ouais, t'avais pas de phobie scolaire, J'avais pas de phobie scolaire, mais c'est juste que je me vois pas, tu vois, à 19 ans, retourner dans un lycée où la majorité des gens, enfin les gens qui passent leur bac ont 17 ans. Ouais, non, et même à côté de ça, j'ai fait d'autres trucs, tu vois, j'ai voyagé, j'ai rencontré ma copine, on vit ensemble, enfin je me vois pas trop avoir. Ouais, retourner au lycée, avoir une vie lycéenne. C'est ça, je me vois pas trop retourner là-dedans. À la base, c'est pour ça que j'ai choisi le CNED. Ouais. Est-ce que je regrette? Comment ça se passe pour toi le CNED? Quelle est ton expérience avec le CNED? Franchement, je regrette pas d'avoir choisi le CNED. Mais c'est vrai que c'est dur en fait. De toute façon, le CNED, non seulement je l'ai choisi à la fois pour éviter, pour justement m'offrir la possibilité de traîner avec des gens de mon âge. À côté de ça aussi, je l'ai choisi parce que ça me permettait de taffer en autodidacte en fait, si tu veux. Et d'apprendre à faire tous les trucs que j'ai jamais appris à faire parce que j'ai toujours eu tendance à me laisser aller dans tous les trucs qu'on te propose en fait. C'est un peu ça depuis l'enfance, je sais pas si toi aussi. Mais moi personnellement j'ai jamais travaillé avant d'être au CNED, hein, à l'école. Hein. Bah ouais, il y a un peu de ça. Je n'ai jamais rien foutu à l'école jusqu'à ce que je sois au CNED en fait. Mais, ouais. Donc ça m'a appris à travailler. Parce que j'avais pas le choix en fait, parce qu'il y avait personne qui était là pour me mâcher le travail, pour me pousser à faire les trucs et que aussi le fait que ce soit moi qui ai décidé d'aller au CNED. Ça a joué. Parce que là, en fait, c'était moi qui avais pris la décision de passer mon bac au CNED. Donc concrètement, en fait, si je bosse pas, bah j'aurai rien. Donc en fait, tu sais, genre, t'as pas le choix, quoi. Ouais, c'est ça. Bah moi pour le coup, c'est pas pour ça, parce que à la limite, je sais que je pourrais très bien me débrouiller sans. Mais enfin, je pourrais très bien me débrouiller sans mon bac. Mais c'est surtout que si tu veux, là où je sais que j'ai pas envie de rentrer dans un parcours scolaire. Je suis pas sûr d'avoir envie d'enchaîner avec la fac ou autre après. Et le bac, c'est plus que le diplôme en lui-même, surtout cette idée de ok, je suis capable de me débrouiller tout seul, tu vois, parce qu'à côté de ça, j'ai plein de projets depuis que je suis petit, et j'ai jamais rien mis en place et je me suis toujours laissé aller, en fait, même pas par flemme, mais juste. Après, en même temps, c'est difficile quand t'es jeune de vraiment se lancer dans tes projets et tout. Ouais, bien sûr, mais si tu veux, il y a aussi un environnement qui t'aide pas et qui t'incite à te bouger. Et je pense, après, il y a plein de gens qui arrivent à le faire, mais je sais que moi, c'était pas le cas. Et que justement, j'ai fait la décision du CNED pour ça, en fait. Pour, juste apprendre à me démerder un petit peu tout seul, parce que c'est toujours un truc que j'ai eu avant, de chercher à me débrouiller, je saurais pas comment dire, mais toujours très rapidement, j'ai vite appris à bouffer, j'ai vite appris à faire les tâches ménagères, à faire tous ces trucs-là. C'était des trucs qui me pesaient, je voyais ma mère toujours tout faire, mon père toujours rentrer du boulot tard le soir, les week-ends m'en foutaient rien, et de manière générale, j'ai une sorte de d'éveil, tu vois, à 15-16 ans, où je me suis dit, mais en fait, je sais rien faire du tout, et je passe mes journées... ouais, non, sans déconner, je sais rien faire du tout, et je passe mes journées sur ma 3DS, ou sur mon PC, ou à lire des mangas, même des bouquins, mais... C'était grave moi, en plus, à 15-16 ans. Non mais c'est ça, en fait, on t'apprend pas, c'est ça le problème, je sais pas si c'est vraiment l'éducation nationale ou le système scolaire, mais ton environnement naturel t'apprend pas à aller chercher de toi-même tous les trucs que t'as envie d'aller faire, alors que franchement, de manière générale, genre les gens ne sont pas branleurs, c'est juste, dès que tu trouves un truc que tu sais faire, tout le monde, c'est le cas de tout le monde se lance dedans à fond. Mais juste, moi j'avais les envies, mais j'avais pas les compétences, j'avais pas l'énergie, et c'est ça en fait que j'avais envie de chercher avec le CNED. Ouais, et du coup tu l'as trouvé? Coussa. Encore, ouais. Non, franchement, je sais pas si je l'ai trouvé, mais en tout cas, j'ai eu des clés, ouais. J'ai eu des clés, et surtout là, cette année, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en place dans ma vie, en fait, et qui m'ont beaucoup aidé. Ouais, mais moi, c'est pareil, genre le CNED, je regarde pas forcément une expérience géniale, on va dire que je le recommande pas à tout le monde. Non, enfin, c'est clairement pas du tout pour tout le monde. Et si on peut éviter de passer par le CNED, c'est bien. Mais ça peut aussi, genre personnellement, ça m'a quand même permis d'avoir un travail. Et le fait d'avoir un travail, ça m'a énormément aidé psychologiquement parlant, et aussi par rapport à la confiance en moi, par rapport à ma relation avec les autres et tout ça. Et si j'étais au lycée, en fait, j'aurais pas eu tout ça. Et ça me permet d'apprendre à être autonome. Je peux vivre avec mon copain et tout ça. Enfin, si j'étais au lycée, ça aurait pas été possible tout ça. Tu te rappelles quand même qu'à côté de ça, quand on a vérifié sur internet les taux de réussite du CNED, c'est genre 30%. Le taux de réussite du CNED apparemment est très bas. Très sale. Après apparemment aussi, il compterait les gens qui abandonnent avant, tu sais, genre les gens qui passent pas le bac du tout.
C'est qu'ils sont inscrits et qu'ils vont pas. Ouais, mais malgré tout, en fait, au lycée, il y a plein de gens qui y vont pas et je crois qu'ils sont quand même ils sont comptés, non? Enfin, j'en sais rien, faudrait. Dans tous c'est les un truc cas, qu'il faudra on vérifier. va faire au mieux et on croise les doigts dans le bac. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, attends, faut genre se serrer la pince. C'est douce. Au revoir. T'as bossé beaucoup? Arrête de mentir. Non, mais t'as bossé autant que moi, non? Oui. Vu que j'ai pas bossé beaucoup, je vais bosser encore un petit peu ce soir. Au moins faire ma philo. Philo. Je viens de rentrer, il est 16h24. Je vais pas faire grand chose de ouf ce soir. Je vais juste faire pipi, me mettre en tenue cosy et passer la serpillière. Je vais faire un peu le ménage dans l'appart parce que c'est dégueulasse. Et après, je vais attendre mon copain tranquillement et on va faire un peu de sport ce soir. Et ah oui, il faut que je finisse ma philo. Et voilà, c'est tout pour ma journée. Donc, j'ai pas encore fait beaucoup de cours, comme d'hab. Mais j'arrive pas à faire beaucoup d'heures de cours. Avancer beaucoup. Genre, c'est juste pas possible. Je n'y arrive pas. Donc, c'est pas grave. J'avance, c'est le plus important. Ah oui, et du coup, je voulais mettre à une meilleure lumière parce que j'ai reçu ce collier. Donc, c'est en améthyste. C'est vraiment une vraie pierre d'améthyste. Et je l'ai acheté à une créatrice. Du coup, je vais vous laisser le lien de son Etsy en barre d'infos. Si vous commandez chez elle, ne vous inquiétez pas si ça met un certain temps. Moi, je crois que ça a presque mis un mois ou ça a mis un mois. Parce que ça vient du Paraguay. En fait, elle l'envoie du Paraguay à sa sœur. Sa sœur, elle renvoie en France, je crois, si j'ai bien compris. Donc, du coup, c'est pour ça que ça a mis très longtemps. Mais si vous avez des questions, vous pouvez la contacter sur Twitter. Elle répond super vite, elle est super sympa. Et son collier est trop mignon. Du coup, je vais vous montrer un peu de plus près. Son système d'attache est super cool. C'est vraiment trop joli. Elle fait genre plein de pierres différentes, plein de trucs différents. Lui c'est un ras de cou et en fait je peux le resserrer comme ça. Ce qui est super pratique. Je suis trop fan, je suis trop contente. Donc si vous voulez, si vous aimez bien les bijoux en pierre comme moi et que vous préférez soutenir un créateur indépendant, eh bien allez-y, elle est vraiment géniale, elle fait des trucs super beaux. Et moi je compte me racheter des bijoux chez elle parce que je suis trop fan. Voilà! I'm gonna go and it's stopping me. Stop me. I don't wanna stop at all. Bon, du coup, je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je vais rien faire de spécial de plus qu'hier. Faire mon sport, tout ça, enfin voilà, j'ai fini ce que j'avais à faire pour ma journée. Et voilà, vous avez vu un peu comment ça se passe pour moi maintenant au CNED. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vlog en rapport avec le CNED. Vous voyez très bien que je bosse pas non plus énormément, mais j'arrive à avancer à peu près. Voilà, c'est juste la réalité, c'est la vraie vie. Je n'arrive pas à bosser 3 heures comme au début et c'est pas grave, c'est comme ça, je fais comme je peux. Du coup, j'espère que vous avez apprécié ce petit vlog et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le bus.